dans le cadre du livre du mois, un événement littéraire organisé par le ministère de la Culture, la direction du livre et le Goethe Institut. Nous recevrons ce soir l'auteur Jean Cantillé avec sa pièce L'autre bord. Donc nous allons commencer cette rencontre avec notre auteur du jour, du mois. Je serai celui qui sera à côté de l'auteur pour éclairer, mettre la lumière sur l'œuvre. Ce soir, je ne suis pas un critique littéraire, je suis écrivain, mais je fais office d'un auteur qui jette un regard sur le travail d'un autre auteur. La présentation de Jean Cantillé. D'abord, bonsoir, monsieur Cantillé. Bonsoir. C'est allumé? Oui. Bonsoir, monsieur Cantillé. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette rencontre. Donc, nous allons commencer par une présentation que je vais faire qui va prendre 20 minutes maximum. On a commencé à l'heure, donc on va faire 20 minutes de présentation. Ensuite, il y aura 10-15 minutes d'échange. J'aurai des questions à l'auteur. Et ensuite, le reste du temps sera au public, donné au public pour qu'il y ait vraiment des échanges, des questions, des va-et-vient entre la salle et l'auteur. Voilà. Est-ce que ce programme, ce carnet de route vous convient? Vous avez la même question. Cher public, est-ce que vous êtes d'accord avec ce deal? Moi, c'est que tous les ans. Voilà, excusez-moi, on n'a pas le choix. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par donc, la présentation du travail de l'œuvre. Donc, nous sommes en présence de L'autre bord de Jean Cantillé, qui est publié à Lomé aux éditions Audi dans la collection Escale en 2019. L'œuvre fait 74 pages. Donc, mon plan sera comme ceci. Je vais présenter l'auteur. Ensuite, je parlerai de l'intrigue de la pièce, le titre, le thème, la dramaturgie. Dedans, je vais parler brièvement des moments de narration, les personnages, les enjeux de chaque personnage, l'espace, le décor, le lieu, le temps réel qu'a duré l'histoire, l'action. Ensuite, l'autre bord, un test littéraire ou un prétexte à spectacle. Je répondrai à cette question. Les représentations qu'a connu l'autre bord de Jean Cantillé. Et enfin, je vais conclure. Donc voilà un peu le plan que je propose ce soir. Donc pour la présentation, Jean Cantillé est un dramaturge togolais, titulaire d'un DEA en philosophie et sciences humaines. Il s'adonne aux ateliers et chantiers d'écriture qu'organise Écriture Vagabonde, la Comédie de Saint-Étienne et le FESTEF. Il gagne 2 fois le prix Plume togolaise avec les pièces d'André, La fille du roi et le Traquenard. L'auteur bénéficie d'une bourse Beaumarchais pour une résidence d'écriture au Maroc en 2003 et publie Jumelage, une commande de la Comédie de Saint-Étienne chez Émile Lanzmann en 2005. La Machine à Foufou et Le Puits sont publiés dans Balade théâtrale 1 et 2 aux éditions Audi en 2013 et 2015. Auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre, pour la plupart inédites, ces pièces sont jouées et lues dans des événements culturels en Afrique, en France et au Québec. Il dirige depuis 2013 l'association Escale des Écritures qui organise ateliers, chantiers, résidences d'écriture, cafés, lecture et concours. L'intrigue de la pièce. L'intrigue, c'est une série d'actions, de péripéties qui constituent l'ensemble du schéma narratif d'une pièce. Dans cette pièce, il y a comme personnage, je vais revenir sur les personnages pour qu'on soit plus clair, il y a le père,
il y a la fille, il y a le frère, il y a le psyché, qui est le quatrième personnage, qui est l'âme du père. Le frère est un étudiant rebelle passé à l'autre bord, la fille, une étudiante, le père à la cinquantaine. Donc l'intrigue nous dit ceci. Le père, un père défait, part à la quête de la fille. Sa fille, la seule famille encore au monde qui lui reste. L'homme brave ainsi l'émeute organisée par la fille au péril de sa vie et sort de sa maison. Une seule quête l'anime, retrouver et mettre à l'abri cette même fille. Y parviendra-t-il? C'est la question qu'on se pose. Le titre de la pièce L'autre bord, que voici, L'autre bord. Le titre L'autre bord est composé de deux mots. Il y a l'autre et puis bord. L'autre traduit qui n'est pas la personne, la même chose, ce qui est différent. Bord met en exergue l'extrémité d'une surface, ce qui la termine, un rivage autre. L'autre bord, dans le contexte de la pièce de Jean Cantier, traduit un déplacement, une modification, un repositionnement. Nous sommes en présence de personnages qui ont, à un moment ou à un autre, retourné leur veste dans un repositionnement stratégique. Ainsi, on voit le père qui fut révolutionnaire, il changera de bord et devient un indicateur. Le fils, il a la même trajectoire idéologique, étudiant rebelle, il passe de l'autre bord. Le fils quitte la maison comme sa mère. Les deux ont rejoint un autre bord différent pour chacun, hors du cercle de la famille. Donc il y a autant d'exemples comme cela. Et le thème, donc le point D, le thème. Le thème principal de cette pièce, c'est le conflit de génération. Donc le thème central de l'autre bord demeure le conflit de génération, une vue de deux époques qui se font face. La vision de la génération des pères s'oppose à celle des filles et fils. Du premier au cinquième tableau, ce conflit de génération se déroule entre le père, la fille, le fils, la mère, la voix, le psyché. Dans l'autre bord, nous sommes en présence d'un conflit de génération entre une génération des pères qui, de cœur là, après quelques révolutions avortées, prend la carte de membre du parti unique qui les plongeait dans une moule de la pensée unique, une hécatombe contre laquelle les rêves gorgés de liberté et de justice de leurs filles et fils se heurtent. Il est question ici d'un combat de perdants, histoire d'enfants battus, de grands enfants, un combat contre soi, où les communiqués, les coups de feu, l'assassinat, le suicide, les émeutes deviennent les seules voies de réflexion actuelles. Une lutte à mort où ni Oedipe, ici le fils, ne survit au meurtre de son père. Le père, c'est le chef de famille, symbolique du pays. La famille éclate, saute comme sur un obus. Ces démembrements devenus alors incohérents nagent dans un désordre laconique. Il y a plusieurs autres thèmes dans l'autre bord. Par exemple, il y a l'amour, l'affection, la révolution, l'abandon, la censure, la vengeance, le regret, le viol, le suicide, l'omé, plus précisément le Togo, où il parle de Tantidé ou bien Tienkoumé, ou même le discours du père de l'indépendance, Sentinelle, que dis-tu de la nuit, qui est évoqué, d'ailleurs, qui est extrait de Ésaïe, donc de la Bible. Il y a une forme d'intertextualité là-bas. Donc, au niveau du temps, le temps est action dans notre bord. Et il y a une urgence entre les communiqués du ministère de la Sécurité, l'attitude butée et l'attitude butée de cette génération en quête de liberté. Je vais passer au point qui est celui de la dramaturgie. C'est l'art de la composition théâtrale, c'est-à-dire l'art de transformer une histoire vraie ou imaginaire en un récit construit comportant un ou des personnages en action.
Donc, les moments de narration dans l'autre bord. J'utilise à dessein le mot narration. Normalement, au niveau du théâtre, on ne parle pas de narration. Mais je prends ce mot-là. Le texte est structuré en 5 tableaux. Donc, et a une dramaturgie circulaire. Cette circularité n'est pas stagnante. La pièce commence par le début de la fin, c'est-à-dire le tableau 1, qui est en même temps une partie du tableau 5. Et on quitte donc un point A pour un point B sans vider le texte de toute sa substance. Le texte au tableau 5 poursuit sa croissance pour ensuite rebondir et trouver une chute, donner lieu à une fontaine de coups de théâtre, un nœud redoutable et une situation finale, un dénouement plus que chaotique. Et les personnages et puis les enjeux des personnages dans l'autre bord. Il y a le père, il est dans la cinquantaine, son objectif est de mettre à l'abri sa fille. Il la retrouvera mais sera tué par son fils. Donc il n'atteint pas son objectif, sa fille est toujours en danger. Il y a la fille qui veut le changement, donc le moyen qu'elle utilise c'est d'organiser, d'aller à des marches pacifiques. Elle est étudiante et à la fin on voit que ce qu'elle dit, la fille et la bourse des étudiants et la bourse des étudiants et l'avenir, notre avenir et nous et moi et tout le reste. Et ça c'est à la page 13, on voit qu'à la fin de la pièce rien n'a changé. Donc dans l'autre bord, le changement voulu par la fille elle est morte. Le fils qui est l'étudiant rebelle, son rêve c'est de retrouver sa mère. Ici la mère a une valeur symbolique, n'est pas que la mère biologique, mais la mère ici c'est aussi la terre qu'il a enfantée, donc le pays. Donc, ce qu'il dit, il le dit à la page 13. La mère ici, plus que symboliste, traduit le pays, la terre-mère. Il y a la voix, quand que le micro m'a lâché. Ok, merci. Il y a la voix, et son objectif c'est de se cacher du regard, du père. Cette voix est au fait la voix du fils qui, pendant l'émeute, met un fusil sur la fronte de son père, mais ne veut pas que celui-ci le voie. Donc, mais ce père finit par le reconnaître en disant, et il dit, le père, cette voix, la voix, et il a de se retourner, monsieur, page 44. Le père confirme cela en reconnaissant la main de son fils qui pointe une arme contre sa tante. Donc le père finit par reconnaître son fils, qui fait que cette voix n'a pas aussi réussi sa quête, qui est de se cacher à son père. Le psyché, qui est l'âme du père, donc c'est un aspect conscient et inconscient du comportement individuel. Donc ce psyché permet au père d'être puissamment présent dans cette pièce, parce qu'il a lui-même en tant qu'individu, mais il a aussi son inconscient qui est à côté de lui. Donc c'est un individu plein en toute puissance et tout ce qu'il désire jusqu'au plus caché sont réels, sont actuels dans ses mouvements. Il y a la mère qui est la femme du père, et donc elle est violée par les complices du père et livrée, donc c'est le père qui la livre pour se tirer d'affaire. Elle quitte la famille et elle sort du cercle de la famille. Donc je vais parcourir rapidement l'espace, le décor et le lieu. Dans l'autre bord, il y a fondamentalement 2 lieux. Le premier, c'est le salon, où il y a un lit, un fauteuil, une montre murale, et il y a la rue où se passera la marche. Donc c'est deux lieux fondamentalement. Le temps qu'a duré l'histoire dans l'autre bord, dans le temps réel du déroulement de la chose. Ce temps a duré 3 ans. Moi je mets 3 ans et 1 jour. Parce qu'au tableau 3, le père a eu à faire un rêve.
où son fils arrive, et donc dans son rêve, il est confronté à son fils qui lui parle de son départ. Donc, le père dit à la fin que tu es parti il y a 3 ans, donc qui nous donnait une indication par rapport au temps. Et le lendemain, c'est le jour de la marche. Donc en résumé, donc, cette pièce dure 3 ans et 1 jour. Là, je vais aborder l'action dans l'autre bord. Ici, l'histoire au théâtre est définie comme un enchaînement d'actions prises en charge par des acteurs. Donc le protagoniste dans la pièce, c'est le père. C'est lui qui vit le plus de conflits, qui vit beaucoup de choses. C'est lui qui s'inquiète pour sa fille. C'est lui qui veut sortir et braver l'émeute pour la protéger. Donc c'est le personnage qui est tout à fait pas dans sa peau, pas tranquille, le plus. Donc, qui fait qu'il devient le sujet de la pièce, c'est-à-dire le personnage qui va accomplir une mission, qui est de retrouver. Et maintenant, les opposants, les antagonistes, ou bien les obstacles à la quête du père, nous avons la fille qui veut aller à cette marche qu'elle a organisée elle-même. Donc, elle s'oppose à son père, elle fait tout pour y aller, donc avec de l'alcool. Ils boivent ensemble, le père s'endort, elle profite pour partir. Donc il y a le fils aussi, qui est l'enfant de nouvelle sortie, qui viendra l'attaquer durant cette marche-là. Il y a l'émeute, c'est-à-dire l'atmosphère de l'émeute, où on n'est pas à l'abri, il y a beaucoup de chamboulements, tu peux recevoir un coup ou autre chose. Il y a la voix du fils aussi, donc qui constitue les obstacles qui empêche le père de réussir, d'atteindre son objectif. Maintenant, au niveau des adjuvants, c'est-à-dire ceux qui aident le père à réussir, à retrouver sa fille et à la mettre à l'abri, il n'y a pratiquement qu'un seul dans la pièce, c'est le psyché qui est l'inconscient du père. L'auteur l'a mis comme un personnage, donc c'est lui qui guide le père, qui lui dit va par ici, fais ceci, ce que le père ne peut pas faire parce qu'étant humain, c'est lui qui s'en charge et qui fait que le père est vraiment optimal. Et donc le destinateur, celui qui émet, qui est la personne qui va trouver cette fille, c'est le père, celui qui profite aussi du fait que quand on trouvera la fille, celui qui va profiter de cela, c'est toujours le père, puisque c'est sa fille qu'il veut ramener à la maison, comme au départ, en sécurité. Maintenant, le moyen pour le père, c'est de sortir pour arriver à retrouver sa fille. S'il est à la maison, la fille est dehors, il ne pourra pas atteindre son objectif. Maintenant, la question dramatique qui est, est-ce que le père réussit à mettre à l'abri du danger sa fille? C'est non, dans la mesure où il la retrouve, mais il est tué par son fils durant cette marche-là. Et la fille est toujours dans cette rue, en pleine émeute. Voilà un peu ce qui est de la dramaturgie de l'autre bord. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore 10 minutes. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Bon, je vais donc passer à... je vais laisser de côté donc quelques aspects et parler de 2 points essentiels. Donc l'autre bord, vous m'accordez encore 5 minutes pour boucler. L'autre bord, un texte littéraire ou prétexte à spectacle. Donc c'est le point. Et après je vais conclure rapidement pour qu'on passe aux questions. Voilà. Donc l'autre bord, un texte théâtral, un texte littéraire ou prétexte à spectacle. Donc je me suis posé la question moi-même, à moi-même, est-ce que ce texte-là est-il littéraire ou bien c'est juste un brouillon, un griffe qu'un metteur en scène pourra utiliser comme un écran pour faire un spectacle. L'autre bord de Jean Cantier n'est pas une sorte de livret pour spectacle théâtral, mais un texte littéraire qui peut être lu à satiété. Le texte théâtral, ici, comique,
n'est pas juste un prétexte à spectacle. La difficulté à lire et comprendre les textes de théâtre existe bel et bien pour les locuteurs qui ne connaissent pas les codes connus du genre théâtral. Cela requiert un peu de discipline et de volonté. On ne lit pas une pièce de théâtre comme on lit un roman, un conte, une nouvelle. L'autre bord de Jean Cantillébé est le siège d'une grande créativité. L'œuvre ici porte la marque des préoccupations esthétiques. Au vu de tout ce qui précède les qualités littéraires, donc quand je dis tout ce qui précède, je parle de la dramaturgie. Et il y a aussi, par exemple, le rythme de la pièce. Bon, je n'ai pas pu aller en détail là-dessus. Il y a le rythme, il y a le ton, il y a le style de la pièce. Et par rapport au ton, on voit qu'il y a le tragique, il y a le dramatique, il y a aussi le pathétique dedans. Donc, l'art de l'auteur, au travers de sa pièce, l'autre bord, exprime un idéal de beauté. La composition qui constitue les personnages de la pièce, donc on passe de l'intrigue, le coup de théâtre, ou bien les péripéties, les nœuds, les dénouements, donne à lire une production littéraire prenante. Le lecteur ou le spectateur peut se plonger dans une lecture ou assister à une représentation à même de lui faire ressentir des émotions. Cela permet aux lecteurs, aux auditeurs ou spectateurs de découvrir par leur propre regard et au travers de leurs émotions ce que une personne a dans son cœur, ce qui le ravage jusqu'à son âme. Jean Cantillébé produit ici une réflexion sur la vie, exprime d'une façon graphique les réalités d'un peuple donné par le moyen oral, donc le spectacle ou la présentation de la pièce quand ce sera joué, et écrit, un texte littéraire. L'autre bord aspire à juste titre à prétendre à une valeur esthétique, à briser la lourde et indéfectible chaîne qui fait de ces personnages reflets des humains, leur propre bourreau, mais aussi cherche à faire plaisir aux lecteurs. Ceci pour un épanouissement collectif. On n'est pas heureux tout seul. Chaque personnage dans l'autre bord, on sait quelque chose. Et quand je veux parler des personnages, le père qui meurt à la fin, la fille qui se retrouve comme ça avec le corps de son père dans les bras, le fils qui vient à tuer son père, Oedipe, et le fils qui est aussi mort parce qu'il reçoit une balle, lui également. Donc c'est une famille tout à fait détruite. Les lecteurs ont donc une aubaine pour accéder à un niveau plus profond de pensée, une marche sensible leur ouvrant les portes d'une compréhension de choses entendues, vues, vécues au quotidien. Pour conclure cette partie, et comme l'a si bien dit l'écrivain Théo Analiso, écrire, c'est dompter provisoirement la matière, la fixer au même endroit pendant des heures, des jours, des mois, des années. C'est très physique. Jean Cantillébé, avec l'autre bord, trempe sa plume dans la même veine que cette pensée de Théo Analiso. Donc je vais conclure rapidement. Ça fait combien? Oui, ok, c'est la conclusion en tout cas. Permettez-moi que je la présente parce que j'ai mis la scène de tout mon travail ici, donc ce serait intéressant. L'autre bord est le déroulé de la trame d'une terre, d'un pays creusé dans le terreau d'une famille, celle de le père, siège de toutes les trahisons, meurtres, parricides, viols, incestes, à l'image d'un pays, d'une terre où la figure du père se devait d'apprendre à leurs filles et fils les bases de la liberté, les racines de l'indépendance. Cette figure choisit de s'illustrer dans celle d'être indicateur espion, qui va jusqu'à archiver tout geste de leurs filles et fils. Ici, l'autre bord, titre de la pièce, est au propre et au figuré. Le père livre sa femme pour sauver sa peau, espionne jusqu'à ses enfants. Il franchit aussi la frontière de l'intime en couchant avec sa fille. Le fils tue son père, lui
qui rejoint l'autre bord comme ce dernier. Le père comme le fils, la mère comme la fille sont des éternels abonnés au schéma classique du misérable assassin, d'une capacité à retourner sa veste autant que possible. Nous sommes face à l'éternel schéma des pays dissous-développés dans ce bas monde où certains peuples demeurent Sisyphe sur son rocher, inaptes à se construire un monde vivable de ses mains. Les personnages de l'autre bord sont leurs propres bourreaux. Ils portent une lourde et indéfectible chaîne, celle de l'autodestruction. C'est une histoire d'enfants battus, de grands enfants. Dans cette pièce, l'auteur Jean Cantchébé donne aux siens ce schéma en holocauste, un schéma sacrificiel, un rite d'anéantissement des limites toujours vivaces pour permettre et amorcer le franchissement sans équivoque d'une stagnation devenue un apogée, que dis-je, un déclin continuel des peuples, des hommes et des femmes qui échouent à organiser ensemble leur vivre ensemble. Chacun est victime des mêmes artifices. Donc, l'autre bord de Jean Cantchébé est tout sauf un long fleuve tranquille. 2 morts, 2 vies brisées sont les reliquats d'une guerre fratricide qui poursuit son chemin de maison en maison. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer par une première série de questions, parce que ce serait intéressant d'écouter l'auteur. La première question, l'écriture serait-elle un exutoire pour vous? Si oui, qu'est-ce qui vous a été insupportable au point de vouloir commettre ce texte? Ouvrez-nous votre atelier intérieur durant l'écriture de cette pièce. Donc c'est la première série de questions. Je peux reprendre. Merci, je dirais tu peux m'attraper. D'abord, merci pour la présentation. Une lecture à la loupe. Il y a des choses que moi je ne vois pas. Et je vais voir ça maintenant, peut-être grâce à toi. J'ai entendu beaucoup de choses que je ne vois pas, mais qui sont quand même juste à justifier tout ce que tu as dit. C'est bien. Je te tutoie, parce que je suis quand même plus vieux que toi. Bah oui, c'est toi, Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'entendre cette lecture, cette présentation de la pièce. C'est la première fois qu'elle est présentée comme ça, à part la dédicace qui a été faite il y a 3 ans à Puna. Il n'y a pas eu une présentation comme ça. Et donc, c'est un vrai plaisir et merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi de voir mon ami de longtemps en France, Théo, qui m'a surpris. Je ne savais pas que tu es là. Tu es revenu. Merci beaucoup, Théo, de cette surprise quand même. C'est un beau plaisir de voir le professeur Edouard qui est là avec nous. De voir mon ami Magnon, qui ne me lâche pas, on est toujours ensemble dans beaucoup de choses. La dernière fois, on était là. Une rencontre littéraire comme celle-ci, autrement, mais comme celle-ci. Donc, merci à mes amis de Coupe Lumière qui sont venus. C'est vraiment un beau plaisir. M. Ongo et le jeune Tilika. Vraiment, je suis content de vous voir. Et tous les autres que je n'ai pas nommés, pour ne pas citer, je vous vois tout le monde. Merci d'être là. Anas, voilà, le directeur de la Maison des Jeunes, qui est là. Donc, alors, pour la question, qu'est-ce qui m'a autant fait mal que j'écris cette pièce? Il y a beaucoup de choses, il n'y a rien de particulier. Je pense que c'est beaucoup de choses sur un temps qui finalement ont généré tout ça. Et je ne peux pas dire voilà ceci, c'est ceci qui. Je pense que c'est comme des choses qui se sont ajoutées à d'autres choses. Et puis
Alors, et pour peut-être éclaircir un peu, il y a eu des bouleversements, des émeutes, des revendications ici dans le pays, mais il y en a eu ailleurs, on a entendu, on a appris des choses. Donc c'est des événements comme ça qui nous envahissent, pas que ceux de chez nous. On apprend des choses, des jeunes qui bougent, au Cameroun il y en a eu, au Burkina, en Guinée. Mais il y en a eu même en France en 2005 où des jeunes sont sortis. Et puis bon, c'était terminé très mal. Voilà des choses qui ont finalement peut-être conduit à ce que j'ai eu peut-être une envie, que j'écrive quelque chose, une histoire qui est dans ce sens. Donc il n'y a pas, je ne sais pas. Ça ressemble beaucoup à des choses que vous pouvez savoir, vous pouvez connaître. Mais je ne sais pas ça particulièrement. Parce que ce qui se passe particulièrement ici, qui s'est passé,